Mais Jésus, en nous avertissant pour les derniers temps, il rappelle chaque être humain à se souvenir de ce qui était du temps de Noé, à se souvenir de l'époque de Noé pendant que lui, il vivait sur la terre. Déjà, vous allez comprendre que Noé, il était un prophète, un homme à qui Dieu avait donné un message. Il a été sauvé juste avec 8 personnes sur toute la surface de la terre. Et est-ce un mythe? Parce que vraiment, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que vraiment le déluge de Noé a vraiment eu lieu sur la terre des hommes? Est-ce que ce n'est pas une invention, comme on entend chez nous en Afrique? Est-ce que ce n'est pas une invention de la part des Blancs pour venir nous aliéner? Mais j'aimerais vous rappeler très clairement que par la grâce de Dieu aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la science, on a les fouilles archéologiques qui démontrent et qui appuient même le texte biblique, qui montrent que il y a vraiment eu un déluge sur toute la surface de la terre. Que Dieu, dans sa grande colère, il a détruit tout ce qui vivait sur la terre et il n'a sauvé que 8 personnes. Mais il est toujours le même Dieu aujourd'hui. Si Dieu nous rappelle ce qui avait eu lieu au temps de Noé, c'est pour que nous aussi, nous puissions maintenant nous préparer avant que le grand cataclysme puisse venir. Car selon le livre de Pierre, la Bible dit, l'air d'à présent ainsi que le ciel sont réservés pour être détruits par le feu. La terre avait eu ce qu'on appelle son baptême d'eau. Le déluge était quoi? Le symbole du baptême d'eau. La terre avait été baptisée au temps de Noé. Dieu avait enlevé les expiations, les premières expiations au temps de Noé. À la mort de Jésus-Christ à la croix, le sang de Jésus-Christ qui tombait, le sang a sanctifié. Le sang de Jésus-Christ a sanctifié la terre. Donc maintenant, la seule chose que la terre attend, c'est son baptême de feu. La terre sera bientôt détruite. C'est là où on va se poser maintenant la question. À quoi va me servir de gagner ce monde et de perdre mon âme? Pendant qu'il est temps, c'est mieux pour nous de mettre notre âme à l'abri, de chercher à connaître, de chercher est-ce que je suis en accord avec Dieu. Parce que les apôtres, même lorsqu'ils ont compris ces choses, ils pouvaient dire, nous vous en supplions, nous vous demandons pardon pour les compassions de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que je vous assure, Dieu, il est au ciel, nous, on est sur la terre des hommes ici. Il connaît chaque parole que nous prononçons. Il connaît chaque pas que nous faisons. Et s'il avait pu détruire les gens du temps de Noé, ce n'est pas aujourd'hui notre temps, Dieu ne va pas détruire. Si Dieu ne détruit même pas ce temps dans lequel nous vivons, c'est que Dieu, il doit se repentir d'avoir détruit ceux du temps de Noé. Maintenant, regardez ce qui avait marqué aussi le temps de Noé. La Bible dit au temps de Noé, les géants étaient sur la terre en ce temps. Quels sont des géants? Est-ce que c'était des gens de haute taille? Est-ce que c'était des gens de 2 mètres? Non. Mais quand la Bible parlait des géants qui étaient au temps de Noé, c'est des personnes très intellectuelles. La connaissance a augmenté dans le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui même, la science arrive à développer des choses. Donc, nous nous sommes déjà identifiés dans un premier temps au temps de Noé. Deuxièmement, la Bible déclare que les filles des hommes devenaient de plus en plus belles. Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, Max Factor continue et fabrique toujours des faux déteints, des faux cils, des faux maquillages, ainsi de suite, pour rendre les femmes de plus en plus désirables. Donc, ce qui était autrefois au temps de Noé, nous commençons déjà à jumeler notre temps avec l'époque de Noé. Donc, vraiment, quelle heure est-il? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, je lis dans le livre de Genèse, chapitre 6, la Bible nous dit ceci. Oh, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu, il descend et il dit ceci à Noé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Nombres, il dit Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir quand il dit une chose. Si Dieu te dit qu'il va détruire cette terre, sois-en sûr, il va la détruire. Il dit à Noé, la fin de toute chose est arrivée devant moi. Je vais détruire l'homme que j'ai créé et je vais même détruire la terre. Parce que lorsque l'homme avait péché, la terre avait été condamnée à cause du péché de l'homme. Donc Dieu va détruire la terre pour avoir un nouveau recommencement. Mais la Bible dit, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. Comprenons ici quelque chose de très important. C'est à Noé que Dieu avait donné la mission de construire l'arche. Si toi tu venais avec ton intelligence pour construire un bateau, pour construire des canoës, pour construire des pirogues, il faut savoir que lorsque le déluge va venir, tu vas te noyer. Parce que la mission, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu, était que quiconque entre dans l'arche de Noé puisse avoir la vie. Maintenant, question. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle à ces choses. Donc, qui est notre Noé et où est notre arche dans laquelle on puisse rentrer pour avoir la vie? Donc, voilà le texte biblique. Dieu qui donne son plan à un homme. Maintenant, est-ce que ce déluge-là que Dieu est en train de décrire dans le livre de Genèse, chapitre 6, est-ce que ça a vraiment eu lieu sur la terre des hommes? Oui, le déluge a vraiment eu lieu sur la terre des hommes. Et il y a eu plus de 200, je dis bien 200 civilisations qui relèvent, c'est-à-dire qui rencontrent 200 civilisations qui sont distinguées, séparées par des continents, séparées par des mers, mais eux tous le même récit du déluge. Et quel est ce récit? C'est qu'il y a eu un homme que Dieu a sauvé, il y a eu un arche, une montagne,
et puis un recommencement, un autre recommencement. Donc c'est pour dire que tout ce que la Bible avait dit, cela se confirme aujourd'hui. S'il a dit la terre dans laquelle nous vivons sera détruite, Dieu détruira cette terre. En tout cas, pendant que tu vis, pendant que tu as encore le souffle de vie, pose-toi cette question. Si Dieu détruit la terre aujourd'hui, où passerai-je l'éternité? Toi qui passes ton temps à manger et à boire, toi qui passes ton temps à ne penser qu'à la vie ici, où passeras-tu l'éternité? 3 à partir du verset 7. Mais, la Bible dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour être détruits par le feu. Donc si Dieu n'a pas détruit ce monde, Dieu doit se repentir.